La nuit tombait sur la forteresse, et les torches sur les tours brûlaient de manière irrégulière, comme si elles cachaient timidement un secret. À l'intérieur du château, tout était calme, seuls les pas des gardes résonnaient dans les couloirs en pierre. La princesse était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant l'obscurité derrière les murs où s'étendait la forêt. Toute la journée, on lui avait répété que son destin était scellé. Dans une semaine, elle devait devenir l'épouse du duc, un homme âgé mais influent, dont la cupidité et le regard froid ne laissaient aucune place à l'espoir dans son cœur. Elle se sentait prisonnière alors qu'elle avait encore les ailes de la jeunesse dans le dos. Les serviteurs préparaient déjà ses robes de mariée, chuchotaient à propos des tissus coûteux et de l'or, mais pour elle, ce n'était pas une joie, mais un lourd fardeau. Son cœur appartenait depuis longtemps à un autre, un jeune écuyer de la cour. Il était pauvre, sans titre, ses mains connaissaient le travail et son visage la poussière des routes, mais son regard avait quelque chose que l'éclat des trésors du duc n'avait pas, une chaleur vivante et une sincérité dévouée. Ils se rencontraient en cachette, comme des voleurs. De brefs regards dans la cour, un effleurement accidentel de la main, quelques mots rapides dans l'écurie. Tout semblait impossible, mais c'est précisément cela qui les poussa à prendre une décision irréversible. Cette nuit-là, il devait disparaître. La princesse savait que si son père l'apprenait, sa colère serait terrible, mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas vivre autrement. Mieux valait tout risquer que de s'éteindre dans une cage décorée d'or. Elle jeta son manteau sur le lit et y déposa un petit paquet, un peu de pain, un couteau et le pendentif de sa mère, seul souvenir de la femme qui était morte quand elle était enfant. Ce n'était pas par hasard qu'elle avait choisi ce pendentif. C'était comme si sa mère elle-même la bénissait pour sa fuite. Pendant ce temps, l'écuyer attendait près de l'écurie, tenant les rênes de 2 chevaux. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les gardes ne l'entendent. Il se souvenait de tout ce qu'il s'était répété ces derniers jours, qu'il n'avait pas le droit, qu'elle était au-dessus de lui, qu'il pouvait la perdre. Mais à côté de ses pensées, l'image de son visage surgissait toujours, et tout le reste perdait son sens. Ils se rencontrèrent à l'ombre de la tour. Elle s'avança vers lui sans un mot, et il se contenta de hocher la tête, comprenant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils franchirent la partie basse du mur, là où les gardes étaient rarement en faction. La lune sortit des nuages, et sa lumière argentée révéla leur silhouette glissant le long des remparts. Sa robe était recouverte d'un manteau, son arme cachée sous la selle. Ils se sentaient étrangers dans leur propre maison, et pour la première fois, libres. Bientôt, la forêt les cacha sous ses couronnes denses. Le château resta derrière eux, comme un lourd cauchemar. Au cœur de la forêt, l'air était humide et frais. Les chevaux marchaient silencieusement, comme s'ils comprenaient que leurs pas ne devaient pas réveiller la nuit. Pour la première fois depuis de longues années, la princesse se sentait vivante. Elle écoutait le cri d'un hibou au loin, le bruissement des feuilles dans le vent, et cela lui semblait être la véritable musique de la liberté. L'écuyer se retournait de temps en temps pour vérifier que personne ne les poursuivait. Il savait que lorsque la princesse serait portée disparue au château le lendemain matin, tout le royaume serait mis en alerte. Le duc ne tolérerait pas cette honte et le roi ne pardonnerait pas cette audace. Il serait recherché dans les villages, sur les routes, dans les monastères. Il comprenait qu'ils avaient peu de chance, mais il continuait d'avancer, tel un guerrier qui n'avait plus rien à perdre. Ils s'arrêtèrent près d'une rivière pour abreuver les chevaux. La princesse s'assit sur un rocher
et se couvrit le visage de ses mains. Elle avait peur, mais elle ne regrettait rien. À ce moment-là, l'écuyer posa sa main sur son épaule. Il lui dit qu'il resterait à ses côtés jusqu'à la fin, même si cette fin était proche. Elle acquiesça et se permit pour la première fois de sourire dans l'obscurité. La route menait ensuite à un petit village à la lisière de la forêt. Une vieille femme y vivait, que l'écuyer connaissait depuis son enfance. Elle avait autrefois aidé sa mère avec des herbes médicinales et avait toujours été bienveillante. Il espérait qu'il pourrait s'y reposer. Au matin, ils arrivèrent au village. Les gens étaient déjà sortis dans les champs et personne ne prêta attention aux voyageurs. La vieille femme les accueillit dans sa chaumière, leur servit un bol de soupe et leur donna des vêtements secs. Elle regardait la princesse attentivement, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Puis, elle soupira et dit que la jeune fille avait les mêmes yeux qu'une femme qui était venue ici en secret, il y a de nombreuses années, avec un petit enfant dans les bras. La princesse fut surprise, car elle savait que sa mère était morte en couches et n'avait jamais quitté le château. La vieille femme haussa simplement les épaules, mais ses yeux brillèrent d'une étrange connaissance. Ils restèrent chez la vieille femme pendant une journée, mais le soir venu, ils durent partir. Les rumeurs se propagent rapidement, et un berger du village aurait pu accidentellement en dire trop. Avant leur départ, la vieille femme tendit au valet d'armes un sac rempli de pièces de monnaie. Elle dit que sa dette envers sa mère l'avait pesée pendant de longues années et que le moment était venu de la rembourser. C'est ainsi qu'ils obtinrent leurs premiers moyens pour voyager. Ils s'enfoncèrent à nouveau dans la forêt en essayant d'éviter les routes. Mais au bout de quelques jours, il devint évident que leurs poursuivants étaient proches. Dans les villages, on parlait de cavaliers arborant les armoiries du duc qui parcouraient la région. Les gens avaient peur de répondre aux questions, mais les rumeurs se propageaient plus vite que le vent. La nuit, près du feu, l'écuyer avoua à la princesse qu'il n'avait pas peur de mourir, mais qu'il avait peur pour elle. Il avait le sentiment de l'avoir entraînée dans le danger. La princesse répondit qu'elle avait fait son choix et que si la mort l'attendait, elle la rencontrerait à ses côtés. Ces mots devinrent pour lui un serment qu'il décida d'honorer à tout prix. Mais il ne savait pas encore qu'ils avaient déjà laissé une trace qui mènerait leurs ennemis directement à eux. Après 3 jours de marche, la forêt commença à s'éclaircir et des collines apparurent devant eux. Sur l'une d'elles se dressait la tour à moitié en ruine d'un vieux château. Les habitants de la région l'évitaient, la considérant comme maudite, mais pour les fugitifs, c'était un salut. À l'intérieur, ils trouvèrent un abri, les murs de pierre tenaient encore, le toit fuyait, mais le sous-sol était sec. Ils pouvaient s'y cacher et attendre. La princesse était fatiguée. Elle était habituée au lit moelleux et à être protégée. Mais pendant le voyage, son visage s'était couvert de poussière, ses mains étaient égratignées et ses vêtements étaient devenus simples et grossiers. L'écuyer voyait ses souffrances, mais elle ne s'était jamais plainte. Au contraire, elle essayait de rester près de lui et l'aidait autant qu'elle le pouvait. Il remarqua alors en elle une force qu'il n'attendait pas d'une jeune fille qui avait grandi entre les murs du palais. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près du feu dans le souterrain, il lui raconta son enfance. Sa mère avait servi à la cour, mais elle était morte alors qu'il était encore enfant. Il ne connaissait pas son père, et les autres enfants se moquaient de lui à cause de sa pauvreté. La seule chose qui lui restait était un pendentif avec un blason que sa mère avait conservé, mais dont elle n'avait jamais expliqué l'origine.
La princesse lui demanda de lui montrer le pendentif. Lorsqu'il le sortit de son sac, elle resta bouche bée. Le métal était gravé d'un symbole qu'elle connaissait depuis son enfance. C'était le signe qui figurait sur les bijoux de famille de sa mère. Elle resta longtemps silencieuse, puis comprit enfin, celui qui se tenait devant elle n'était pas un simple écuyer. Il était lié à sa famille d'une manière secrète, peut-être à travers une ancienne histoire d'amour ou une erreur du passé. Elle ne lui dit pas tout, mais un doute s'installa en elle. Peut-être que leur lien était bien plus profond que l'amour. Pendant ce temps, la poursuite s'intensifiait. À l'aube, ils aperçurent au loin un groupe de cavaliers. Ils ne les remarquèrent pas, mais il devint clair que la route vers le nord était bloquée. Ils durent traverser les marais. Le chemin s'avéra difficile. La boue aspirait leurs pieds, les moustiques les piquaient sans cesse, et chaque pas était une torture. La princesse faillit se noyer lorsqu'elle fit un faux pas, mais l'écuyer réussit à la sortir de là. Après cela, elle trembla longtemps, mais ne laissa pas ses larmes couler. Quand ils sont arrivés sur la terre ferme, ils sont tombés sur une petite ferme. Le propriétaire était un paysan bourru, mais quand il a vu le sang sur les mains de l'écuyer, il a soudainement proposé son aide. Il a bandé la blessure, leur a donné du pain et leur a dit qu'il avait autrefois un fils qui ressemblait au fugitif. Celui-ci était parti à la guerre et n'était jamais revenu. Le paysan ajouta qu'il détestait le duc pour sa cruauté et qu'il était prêt, si nécessaire, à leur indiquer un chemin secret qui leur permettrait de quitter les lieux discrètement. Il le fit de manière désintéressée, et c'est grâce à son conseil qu'ils purent échapper à leurs poursuivants pendant encore quelques jours. Mais l'inquiétude grandissait dans le cœur de la princesse. Le pendentif de l'écuyer et les paroles de la vieille femme du village s'assemblaient en une chaîne. Elle commençait à comprendre que le passé de sa famille recelait un secret qui pouvait tout changer. La nuit les surprit en chemin. Ils marchaient sur un sentier qui menait vers les montagnes. La lune était cachée derrière les nuages, et tout autour semblait étrange et dangereux. L'écuyer insista pour qu'ils continuent à avancer même dans l'obscurité. Ils sentaient que leurs poursuivants étaient proches. Vers minuit, ils s'arrêtèrent près d'un moulin abandonné. Les roues étaient pourries depuis longtemps, l'intérieur était vide, seules des souris bruissaient dans la paille. La princesse s'allongea sur le foin, tandis qu'il restait à l'entrée, à l'écoute de la forêt. Soudain, il entendit quelqu'un approcher. Les chevaux hennirent, comme s'ils avaient senti le danger. Il se cacha, et quelques minutes plus tard, il vit la lumière des torches. Les hommes du duc fouillaient les environs. Ils passèrent tout près, et le cœur de la princesse se figea. Elle était allongée, serrant contre sa poitrine l'amulette de sa mère, et pour la première fois, elle pensa sérieusement. Peut-être allait-il être capturé, et alors tout serait fini cette nuit-là. Mais le détachement passa sans les voir. Le lendemain matin, ils reprirent la route. La forêt devenait plus dense, les sentiers plus rares. L'écuyer comprit qu'il ne restait presque plus de nourriture. Les pièces données par la vieille femme fondaient. Il commença à se demander s'il ne fallait pas se rendre dans un monastère. On leur y donnerait sûrement le gîte et le couvert, ainsi qu'une protection. Mais les monastères entretenaient souvent des liens avec les palais, et ils risquaient donc d'être facilement dénoncés. Au bout d'un jour, ils tombèrent sur un petit refuge monastique qui accueillait les malades et les pauvres. Le supérieur était un homme sévère, mais il les autorisa à passer la nuit là. Il ne posa pas de questions inutiles, mais son regard était attentif.
Dans les couloirs du refuge, l'écuyer entendit les novices parler de la récompense offerte pour le retour de la fugitive. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Une pensée tournait dans sa tête. Allait-il vraiment être dénoncé? Mais le lendemain matin, le supérieur s'approcha d'eux et leur donna de manière inattendue un paquet contenant du pain et du fromage. Il dit qu'il avait vu trop de princesses transformées en prisonnières de mariage et que si elles avaient choisi une autre voie, elles pouvaient partir. Pour l'écuyer, cela confirmait que tous les hommes ne servaient pas aveuglément les puissants. Parfois, l'aide venait de ceux dont on ne l'attendait pas. Mais une nouvelle menace apparut. Sur la route, ils rencontrèrent une caravane de marchands. L'un d'eux regarda la jeune fille avec trop d'attention, et bien qu'elle cachât son visage sous une capuche, son regard la trahit. Le soir, lorsqu'ils s'arrêtèrent dans la forêt, l'écuyer entendit des chevaux non loin de là. Il comprit que les marchands avaient déjà donné l'alerte et que leurs poursuivants étaient à nouveau sur leur piste. Ils coururent jusqu'à l'aube. Les chevaux étaient épuisés, haletants. Pour la première fois, la princesse ressentit du désespoir. Quels que soient leurs efforts, ils finiraient toujours par être retrouvés. Elle dit qu'il valait peut-être mieux faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'écuyer répondit fermement qu'il n'y avait pas de retour possible. Ses larmes brillèrent dans l'obscurité, mais elle ne dit plus rien. À ce moment-là, elle prit la décision définitive d'aller jusqu'au bout, même si la route les menait dans le précipice. Devant eux apparut un pont qui enjambait la rivière. Les planches étaient là pourries et l'eau bouillonnait. Traverser était risqué, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Ils se décidèrent. Et c'est là qu'ils ont livré leur premier combat ouvert. Sur le pont, le vent leur fouettait le visage. Les planches craquaient sous les sabots des chevaux. La rivière en contrebas rugissait comme une bête. Ils avaient presque atteint le milieu lorsque des cavaliers armés de torches sont apparus de l'autre côté. L'emblème du duc brûlait sur leur cape. L'écuyer comprit qu'il n'y avait nulle part où battre en retraite. 2 autres chevaliers les poursuivaient, et le piège se referma. Il ordonna à la princesse de descendre de cheval et de se cacher derrière la balustrade du pont. Elle voulut protester, mais il y avait dans ses yeux une telle détermination qu'elle obéit. Les premiers ennemis entrèrent sur le pont. L'écuyer saisit l'épée qu'il avait cachée tout ce temps et les affronta. Les planches tremblaient sous les coups d'acier. Il ne se battait pas comme un serviteur, mais comme un guerrier. Chacun de ses coups était précis, chacun de ses mouvements assurés. La princesse vit qu'il maniait les armes aussi bien que les chevaliers qu'elle connaissait. À ce moment-là, elle comprit pour la première fois qu'il cachait un talent que personne ne soupçonnait. Le combat ne dura pas longtemps. Il jeta l'un d'eux dans la rivière et blessa l'autre à l'épaule. Les autres battirent en retraite, ne voulant pas prendre de risques sur le pont branlant. Mais l'écuyer ne put éviter un coup. Une lance lui transperça le flanc. Le sang coulait sur ses vêtements et il avait du mal à rester debout. La princesse se précipita vers lui pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Les ennemis hésitaient encore à l'autre bout du pont. Elle ramassa alors une torche qui traînait sur les planches et la jeta sur les poutres pourries. Le feu s'est déclaré instantanément et bientôt tout le pont était en flammes. Les cavaliers ont battu en retraite, ne prenant pas le risque d'avancer davantage. Mais le prix à payer était élevé. Ils étaient désormais coupés de la route du retour et l'écuyer était gravement blessé. Ils réussirent tant bien que mal à atteindre l'autre rive et s'effondrèrent à l'ombre de la forêt. La princesse
déchira son manteau et banda sa blessure. Il délirait, appelait sa mère et répétait des mots qu'elle ne comprenait pas. Parmi eux, un nom la fit sursauter. C'était le nom de sa propre mère. Elle resta assise à ses côtés toute la nuit, écoutant ses paroles incohérentes. Elle avait le sentiment profond que leur lien n'était pas fortuit. Le pendentif, les paroles de la vieille femme, et maintenant ce nom. Tout indiquait que leur vie était liée par quelque chose de plus profond que l'amour ou le hasard. Au matin, il se réveilla faible mais vivant. Ils continuèrent leur chemin, s'appuyant l'un sur l'autre. Quelques jours plus tard, la route les mena à un monastère dans les montagnes. Des frères y vivaient, qui recevaient rarement des invités, mais tenaient les registres généalogiques des familles nobles. C'est là que la princesse espérait trouver les réponses qu'elle redoutait. Le supérieur les accueillit sévèrement, mais, voyant le pendentif de l'écuyer, il resta longtemps silencieux. Puis il dit qu'il valait mieux parler dans le calme du scriptorium. À ce moment-là, la princesse comprit. La vérité qui allait tout changer les attendait. Le scriptorium du monastère sentait la cire et le cuir vieilli. Les bougies brûlaient de manière irrégulière, éclairant les étagères remplies de livres. Le supérieur les fit asseoir à une table en chêne et posa un parchemin devant eux. Il contenait des notes sur les mariages et les enfants des familles nobles. Il raconta qu'il y a de nombreuses années, une femme était apparue à la cour. Elle était l'épouse du roi, mais son cœur appartenait à un autre. Elle avait donné naissance à un enfant dont presque personne ne connaissait l'existence. Le nourrisson avait été secrètement confié à une nourrice afin d'éviter le déshonneur et de préserver la paix dans la famille. Le prieur ajouta qu'à l'époque, il était encore novice et avait été témoin de cette visite secrète. La princesse écoutait, incrédule. Le prieur poursuivit. Le pendentif que portait l'écuyer appartenait à cette femme. C'était un gage de son amour et un souvenir pour l'enfant. Les mots tombaient comme des pierres. La princesse sentit son cœur se serrer. Si tout cela était vrai, alors l'écuyer était son frère. Il pâlit lui-même lorsqu'il comprit le sens de ce qu'il venait d'entendre. Son regard allait et venait entre le pendentif et le visage de la princesse. Entre eux se dressait l'ombre du passé, lourde et insurmontable. Mais le prieur n'avait pas dit clairement que c'était la vérité. Il avait seulement montré des notes et des allusions. Il y avait des dates, mais elles ne correspondaient pas tout à fait. Des doutes subsistaient. Peut-être que l'écuyer était le fils d'une autre femme de la même famille, peut-être que la relation était différente. La princesse sortit du scriptorium, les mains tremblantes. Elle regardait l'écuyer, et en elle, l'amour luttait contre l'horreur. Le même jour, les cavaliers du duc arrivèrent au monastère. Ils exigèrent que les frères livrent les fugitifs. Le supérieur ordonna de fermer les portes et dit qu'il n'y avait personne d'étranger dans le monastère. Les cavaliers partirent, mais promirent de revenir avec des soldats. À la tombée de la nuit, le supérieur les appela à nouveau. Il leur dit que s'ils restaient, le monastère ne résisterait pas à l'assaut. Mais il connaissait quelqu'un qui pouvait les aider. C'était l'un des chevaliers qui, il y a de nombreuses années, avait été déçu par la cour et s'était exilé. Il vivait désormais en ermite dans les montagnes, mais il avait des hommes fidèles. Le supérieur leur donna une lettre et leur ordonna d'aller le voir. Il ajouta que ce chevalier avait autrefois juré de protéger la famille maternelle de la princesse. S'il respectait toujours ce serment, il les aiderait. C'était le premier véritable bienfaiteur, dont l'aide pouvait tout changer. Ils partirent de nuit. La lune éclairait le chemin
et chaque pas était difficile, mais dans leur cœur brûlait l'espoir que ce n'était pas la mort qui les attendait, mais le salut. La princesse marchait aux côtés de son écuyer et pensait, même si leur lien s'avérait être celui de la parenté, elle ne laisserait personne les séparer. Ils avaient déjà traversé trop d'épreuves ensemble. Le chemin vers les montagnes s'avéra long et dangereux. Les pierres roulaient sous leurs pieds, le vent froid leur cinglait le visage. Les chevaux avaient du mal à suivre, et ils durent bientôt les abandonner dans le ravin. Ils continuèrent à pied, s'appuyant sur leurs bâtons, et chaque pas était difficile. Le troisième jour, ils aperçurent une cabane accrochée à la falaise. Le toit était fait de planches sombres, et un vieux bouclier couvert de rouille était accroché près du mur. Lorsqu'ils s'approchèrent, la porte s'ouvrit, et un homme grand, à la barbe grise, apparut sur le seuil. Son regard était sévère, mais pas hostile. Il lut la lettre du prieur et resta longtemps silencieux. Puis il dit qu'il avait attendu ce jour. Il reconnut dans la princesse les traits de sa mère et avoua qu'il avait autrefois été son allié secret. Il connaissait ses souffrances et le secret de son cœur. Il leur offrit refuge. Dans les montagnes, il avait des gens qui avaient eux aussi tourné le dos au duc et au roi. C'étaient des paysans, des chasseurs et même d'anciens soldats. Ils vivaient cachés, mais étaient prêts à se soulever le moment venu. Pour la première fois, la princesse sentit qu'ils n'étaient pas seuls. Ici, on les accueillit sans poser de questions, on leur donna à manger, des vêtements et de la chaleur. Mais l'écuyer ne trouvait pas le repos. Il était tourmenté par les paroles du prieur et par la crainte que l'amour qu'il portait puisse s'avérer interdit. Il commença à éviter le regard de la princesse, se tenant à l'écart, mais ses yeux brillaient du même sentiment. Entre-temps, la nouvelle de la fuite était déjà parvenue jusqu'au roi. Le duc exigeait le retour de sa fiancée, menaçant de déclencher une guerre. Le roi hésitait. L'honneur de la famille était en jeu. Mais il se souvenait de la mère de la princesse et de son destin tragique, et le doute habitait son âme. Dans les montagnes, la vie suivait son cours. L'ermite apprenait à l'écuyer à manier l'épée, et il devint vite évident que le jeune homme n'était pas fait pour être serviteur. Ses mouvements étaient rapides, ses coups précis. Les gens le regardaient avec respect, et certains commençaient à murmurer qu'il avait du sang de chevalier dans les veines. Un jour, un messager arriva à leur refuge. Il était blessé et tenait à peine debout. Il dit que les troupes du duc étaient déjà proches et qu'elles avaient l'intention de brûler les villages si la princesse ne revenait pas. Ce moment fut décisif. L'écuyer comprit que leur fuite n'était plus une affaire personnelle. Désormais, c'étaient des gens ordinaires qui étaient menacés. La princesse dit qu'elle ne pouvait pas permettre que l'on souffre à cause d'elle. Mais l'écuyer répondit que s'il se rendait, les souffrances ne feraient que s'intensifier. Le reclus proposa une solution radicale, rassembler les gens et affronter la troupe du duc dans les montagnes. Il dit qu'il avait été banni autrefois, mais que le moment était venu de rembourser sa dette. La princesse regardait l'écuyer, et un sentiment de fierté grandissait en elle. Elle comprenait qu'il était en train de passer du statut de simple serviteur à celui de meneur capable de diriger les autres. Les sentiers de montagne étaient étroits et l'armée du duc ne pouvait pas passer en formation large. Cela constituait un avantage pour ceux qui connaissaient chaque pierre et chaque crevasse. Le ermite rassembla des gens, des paysans armés de fourches, des chasseurs armés d'arcs, quelques anciens guerriers. Ils n'étaient pas plus d'une trentaine, mais dans les montagnes, même une petite force pouvait retenir l'ennemi.
L'écuyer se tint à leur côté. Il tenait dans ses mains une épée qui avait autrefois appartenu à un chevalier, et il la maniait avec assurance. Les gens le regardaient et voyaient en lui non pas un serviteur, mais un guerrier. Lorsque l'armée du duc entra dans la gorge, des pierres se mirent à pleuvoir. Les chevaux s'emballèrent, les soldats tombèrent dans la rivière. Le combat commença. Dans l'étroit passage, chaque coup était décisif. L'écuyer combattait en première ligne. Ses mouvements étaient le rapides, il parait les coups et ripostait. À un moment donné, la lance de l'ennemi faillit le transpercer, mais il esquiva et frappa si fort que l'ennemi s'effondra dans la boue. Son cri inspira les autres. Les hommes le suivirent comme s'il était leur chef. La princesse observait depuis la colline. Elle vit comment il menait les autres, comment ses yeux ne reflétaient aucune peur. À cet instant, elle comprit, sa place n'était pas dans les écuries, mais parmi ceux qui décident du sort des hommes. La bataille dura jusqu'au coucher du soleil. Les soldats du duc battirent en retraite, laissant derrière eux de nombreux morts. Le ermite dit qu'il ne s'attendait pas à une telle force de la part d'un jeune homme. Il avoua qu'il voyait en lui l'héritier d'un sang noble. Mais la joie de la victoire était assombrie. Le duc n'abandonnerait pas. Il rassemblerait de nouvelles forces et reviendrait. Les gens comprenaient qu'ils avaient les gagner du temps, mais que la guerre ne faisait que commencer. Cette nuit-là, l'écuyer était assis en silence près du feu. Il sentait sur lui des regards pleins de respect, mais à l'intérieur, il était tourmenté par le doute. S'il était vraiment lié à la famille de la princesse, que signifiait leur amour? Un péché? Le destin? Ou une épreuve? La princesse s'approcha de lui. Elle lui dit qu'il n'était ni son frère ni son serviteur, mais l'homme à qui elle avait confié sa vie. Elle ne voulait pas entendre parler du passé, elle choisissait le présent. Il resta silencieux, mais ses paroles le réconfortèrent. Pendant ce temps, l'ermite parlait aux gens, les préparant à un nouveau coup dur. Il leur dit qu'ils avaient désormais un chef, même si le jeune homme lui-même n'en avait pas encore conscience. C'est cette nuit-là que naquit la légende d'un héros méconnu qui s'éleva au-dessus de sa condition et fit preuve d'une force égale à celle des chevaliers et des seigneurs. Le matin apporta des nouvelles inquiétantes. Les éclaireurs rapportèrent que le duc avait rassemblé davantage de soldats et les conduisait vers les montagnes. Cette fois-ci, les forces étaient bien plus importantes. Les gens du camp comprirent qu'il serait presque impossible de résister à l'assaut. La princesse proposa de tenter des négociations. Elle dit qu'elle était prête à aller voir le duc si cela pouvait sauver les villages. Mais son écuyer rejeta catégoriquement cette idée. Il dit que tout leur parcours aurait alors été vain. Le soir, un cavalier vêtu d'un riche manteau arriva au camp. Il était accompagné de 2 guerriers, mais ils avaient laissé leurs armes au pied du sentier. Le cavalier se présenta comme l'émissaire du roi. Il dit qu'il savait où se cachait la fugitive et qu'il n'était pas venu pour la ramener de force, mais pour l'écouter. Ses paroles sonnaient comme un salut, mais aussi comme une menace. Personne ne pouvait savoir s'il s'agissait d'un piège. La princesse se décida alors à parler. Elle sortit à sa rencontre, le cœur battant de peur, mais le regard déterminé. Le messager lui dit que le roi doutait de son mariage avec le duc. Le duc était trop avide et rêvait d'un pouvoir qui pourrait détruire l'équilibre du royaume. La fuite de la princesse était une honte, mais elle avait ouvert les yeux du roi. Il ajouta que le roi était prêt à pardonner son audace si elle acceptait de revenir comme fiancée, mais pas au duc, mais à un autre allié choisi par le roi lui-même.
Ces mots ont été un choc pour l'écuyer. Il a compris qu'on voulait à nouveau l'utiliser comme un pion. Mais la princesse a dit au messager que son cœur était déjà pris et qu'elle ne serait pas victime des transactions d'autrui. Le messager regarda attentivement l'écuyer. Puis, il dit soudain qu'il voyait en lui des traits familiers de la famille royale. Il ajouta que si cela se confirmait, le jeune homme aurait droit à un tout autre destin. C'était l'intervention d'un véritable bienfaiteur. Il ne les avait pas arrêtés, ni livrés au duc, mais leur avait au contraire donné une chance. Il avait laissé une lettre portant le sceau du roi, grâce à laquelle il pouvait se présenter à la capitale et demander à être jugé. Lorsque le messager fut parti, le silence s'installa dans le camp. L'ermite dit qu'ils avaient désormais le choix, soit se cacher et se préparer à une nouvelle bataille, soit prendre le risque de sortir de l'ombre. La princesse regardait l'écuyer. Elle comprenait qu'une dernière épreuve les attendait, qui déciderait de leur sort. Le trajet jusqu'à la capitale prit plusieurs jours. Ils marchaient accompagnés des hommes de l'ermite, se cachant des poursuivants du duc. Chaque pas semblait difficile, car personne ne savait si le roi se rangerait de leur côté ou les trahirait. La capitale les accueillit avec le bruit des marchés et l'éclat des tours. La nouvelle de la fuite s'était déjà répandue et la foule s'était rassemblée aux portes de la ville. Les gens chuchotaient, certains condamnaient l'audace de la princesse, d'autres la regardaient avec une joie secrète, car tout le monde savait que le duc était un homme cruel et avide. Au palais, ils furent accueillis sans armes. Le roi était assis sur son trône, entouré de ses conseillers. Son visage était sévère, mais pas cruel. Il écouta le récit de sa fille et de son écuyer. Lorsqu'ils lui montrèrent le pendentif, le roi resta longtemps silencieux. Finalement, il avoua que la vérité sur le passé le tourmentait depuis longtemps. La mère de la princesse aimait effectivement un autre homme, et un enfant pouvait être né de cette union. Mais le secret avait été enterré afin de ne pas détruire le trône. Le roi dit qu'il ne pouvait affirmer avec certitude que ce jeune homme était le fils de sa femme, mais le signe du pendentif et les coïncidences étaient trop forts pour être ignorés. Le duc, convoqué dans la salle, explosa de colère. Il exigea l'exécution des deux et les traita de honte. Mais à ce moment-là, le messager qui les avait amenés lut une lettre portant le sceau royal. Elle disait que le mariage avec le duc était annulé et que le destin de la princesse ne dépendait que de son choix. Les gens dans la salle se mirent à chuchoter. Le duc rougit, mais n'osa pas désobéir. Le roi se leva et dit qu'il était fatigué des accords qui détruisaient les cœurs vivants. Il déclara que sa fille avait le droit de décider elle-même de sa vie. La princesse s'avança et déclara que son choix était déjà fait. Elle désignerait celui qui l'avait accompagnée dans son exil, celui qui l'avait protégée au prix de son sang. L'écuyer était pâle. Il comprenait que leur amour pourrait être interdit si la vérité sur leur parenté était confirmée. Mais le roi a déclaré qu'il n'avait aucune preuve et qu'il ne détruirait donc pas des destins sur la base de suppositions. La décision a été prise. La princesse et l'écuyer ont obtenu leur liberté. Le duc a quitté le palais en colère, mais son pouvoir a été ébranlé. Le peuple, ayant entendu parler de l'audace de la princesse, a commencé à la respecter pour son courage. Dans les jours qui suivirent, l'écuyer fut récompensé par le titre de chevalier. Son passé restait secret, mais ses actions en disaient plus long que son sang. Les gens voyaient en lui un héros méconnu qui avait su s'élever au-dessus de tous les préjugés.
La princesse lui tenait la main, et son cœur n'était plus rempli de peur. Ils avaient traversé la fuite, le sang et les secrets, et pouvaient désormais aller de l'avant ensemble. C'est ainsi que leur histoire s'est terminée, non pas par un conte de mariage de convenance, mais par la vérité d'un choix du cœur.